Alléluia. Sokina pensi momo inanga sepa inayo nako pesa nani. Sokina pensi momo inanga te sepa inayo nako pesa ya Yesu ya Yesu ya Yesu.
Amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ce bon moment dans ta présence. C'est très bien. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous sommes honorés ce matin par l'homme de Dieu qui nous vient de très loin. Il nous vient de Bujumbura. Il vient de Burundi. Le pasteur Guy Janjo, c'est un pasteur d'une extension de la parole vivante. L'église, nous savons que nous avons déjà 5 extensions. Il y a notre extension ici de Guil. Nous avons une extension de Ringiri. Nous avons une extension en Gaba. Nous avons une extension de Bono. Et nous avons aussi une extension à Bujumbura, au Burundi. Ce matin, nous sommes honorés d'avoir notre pasteur de Bujumbura qui est ici. Il est venu dans le cadre de l'anniversaire de 20 ans d'existence de la parole vivante Sola. Nous savons tous que le vendredi, nous serons là-bas pour célébrer ces 20 ans d'anniversaire. Alors à cette occasion, il a dit qu'il ne va pas non plus nous laisser. Nous avons profité de son passage ici à Kinshasa afin de nous bénir. Alors je prierai à l'homme de Dieu, Pasteur Kinshasa, pendant qu'il passe, on peut l'encourager avec nous. Bénisse abondamment. Et que sa grâce se multiplie sur la vie de chacun de nous. Amen. J'ai dit que sa grâce se multiplie sur la vie de chacun de nous. Nous rendons grâce à Dieu qui a bien voulu que nous soyons là et que tout l'honneur lui soit rendu. Nous disons aussi merci au pasteur pour la marque de confiance dont il nous témoigne pour venir nous partager la parole du Seigneur. J'ai appris quelque chose sur le parcours du ministère. La chair est chère, on la donne trop chère. Et une fois qu'on te donne la chair, c'est un privilège. Dieu soit béni ce matin. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse. Elle pourrait peut-être se tenir debout, bien qu'elle est occupée avec l'enfant.
nous a bénis de 3 filles. Et ça n'a pas mal sur la bande à Missa. Je suis le seul garçon de chez moi. Alléluia. Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Que c'est content que vous venez de fêter la nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer les saints? Depuis que la saison de votre anniversaire a commencé, nous sommes en train de traverser une saison spéciale. Une saison de la grâce de Dieu dans la vie des hommes. La grâce de Dieu en toi. La présence de Dieu en toi. La faveur de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas une chose meilleure que de saisir que Dieu, sa grâce, son amour, sa puissance, toutes ces choses ne sont pas au ciel, mais elles sont en toi. Il n'y a pas une autre grande bénédiction comme celle-là. Et la parole que je vais vous apporter ce matin aura pour sujet comprendre et fonctionner dans la divinité. Comprendre et fonctionner dans la divinité. Deux choses différentes. La première, ça sera comprendre la divinité en toi. Et la deuxième, comment fonctionner dans cette divinité. Est-ce que quelqu'un derrière peut me dire amen? Capital. Alors dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le livre de 2 Pierre, nous allons lire 2 textes. 2 Pierre, chapitre 1. Verset 2e. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses, que vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jean chapitre 14. L'évangile de Saint Jean. Au chapitre 14e, nous sommes du 12e verset. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Comprendre et fonctionner dans la divinité. Avant que je n'aille dans le vif de mon message, je voudrais que chacun de nous se pose quelques questions en passant. Et je vous proposerai 4 questions. Si tu as des réponses, gloire à Dieu. Mais si tu n'en as pas, tu as du boulot à faire. Pour toi-même et pour ta croissance chrétienne. 4 questions importantes. Que peut-être je ne donnerai pas de réponse. Ça me sert d'introduction à mon message. La toute première
Première question. Qui est Jésus? Et pourquoi il est venu dans ce monde? Est-il venu en promenade dans le ville de Galilée? Qui est cet homme-là? Jésus de Nazareth. Pourquoi il est venu? Jésus-Christ de Nazareth. Et à toutes les fois que nous prions, nous disons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qu'on peut utiliser. Pourquoi on utilise seulement celui-là? À quoi bon de servir seulement de ce nom-là? N'y a-t-il pas un autre? Qui est Jésus? Et pourquoi est-il venu? Deuxième question. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a vécu que 33 ans et demi. Ses parents l'ont perdu ou que sais-je? Il donne naissance à un enfant qui n'est né et il ne vit que pour 33 ans, il est parti, c'est trop jeune. Il est mort, il est parti à la fleur d'âge. Il y avait une bénédiction pour ses parents. Il n'y avait pas un avantage pour ses parents. Qu'est-ce que Jésus a fait? Deuxième question. Et la troisième. Qui êtes-vous devenu en Jésus? Qui es-tu? Un jour, on a posé la question à Jean-Baptiste. On a dit, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean chapitre 1, le verset 23. Il dit, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Tu es Élie? Tu es le prophète? Dites-le nous. Est-il le Messie? Mais j'aime la réponse de Jean-Baptiste. Il dit, je suis ni Élie, ni le prophète, ni le Messie, mais je suis la voix qui crie dans le désert. Il se connaissait. Tu viens dimanche après dimanche. Tu as une Bible entre les mains. Et tu te dis que tu vas au ciel. Il y a une question importante. Quelle destinée? Qui es-tu? Tu as crié au Seigneur Jésus, fantastique. Félicitations. En qui soit une en guerre. Tu as bien fait. Mais alors que tu as donné ta vie en Jésus, qui tu es devenu? Qui es-tu? Écoutez-moi mes amis. Ce n'est que celui qui a découvert son identité en Jésus-Christ qui imposera la divinité sur la terre. J'écoute beaucoup de chansons, beaucoup de danses, beaucoup de prédications, beaucoup de messages, mais beaucoup de chrétiens demandent à Dieu des choses qu'ils ont. C'est ainsi que la plupart des prières ne sont pas exaucées. Parce que tu demandes ce que tu as. Il y en a d'autres qui demandent à Dieu de les amener là où ils sont. Ils n'exaucent pas la prière parce que tu es déjà là. Vous trouvez un chrétien, de nouveau, parlant en mais vous lui posez la question, est-ce que tu iras au ciel? Il dit, Dieu lui-même connaît. Comment? Tu n'es pas encore sûr? Tu t'attends encore? Il y en a même quelqu'un qui a dit, ce qui n'a continué là, ce qui n'a continué de faire le plateau, nous avons 10 millions sur la pesa. Dis-le contre ça quand nous tournons la tête. Le sang ne peut contre ça quand nous tournons la tête. Amen. Maté a fait comme ça quand nous tournons la tête. Quoi?
Amen. Qui es-tu? Osanani. Qui es-tu devenu? Okomiskonani. Et la dernière question. Ben motune asuka. Que puis-je faire Na kusa na sikoni. en Jésus, Na kati na Yesu. par Jésus, Na nzela na Yesu. avec Jésus Elongo na Yesu. et pour Jésus? Ben mpo na Yesu. Que puis-je faire Ben na kusa na nini? que les chrétiens dimanches Kwa bakristo ya dimanche. qui ne font rien, Basanga eloko te. ni pour Dieu, Ben mpo na Nzambe te. ni pour l'Église, Ben mpo na eglize te. et pas sur toi, ni pour eux-mêmes. Ben mpo na yo moko pe te. Rien. Eloko te. Pourquoi? Ben mpo na nini? Ils ne se connaissent pas. Bamiyebi te. Si je veux répondre à toutes ces questions-là, Ben na kopesa bien mituna nyonso wana. je vais rester avec toi 3 semaines d'enseignement jour pour jour. Nakotika na baposo misato na kolakisa. Mais réfléchis sur ces questions. Pe tokanisa na mituna oyo. Est-ce que tu connais Jésus? Yaso mpe na oyebisa te. Jésus, Yesu qui mpenza. il est? Aza nani? Pas pour tout le monde. Pena Qui il est pour toi? aza nani mpo na bana? Je pose la question à une jeune dame à Bukavu. Natuni moto ya ndeko moko na Bukavu. J'y étais il y a 2 semaines passées. Laki poso bale tukoleka. Et je lui pose la question. Natuni motu na. Quelle assurance que tu as? Pe kondimesa bino ozala. Si Jésus revient, Pe soki Yesu aye. tu es directement au ciel. Mama okenda lolo. Tu vas, s'il y a l'enlèvement aujourd'hui, Soki konetwa na ekozala lelo. que tu partirais. Yesu Quelle okonetwa. assurance que tu as? Kondimesa bino La ozala. jeune dame dit, Elongo wana soloba. je suis né dans une famille chrétienne. Nakotama liboto Nous bakristo. craignons Dieu chez nous. Tobanga na Nzambe mpa na Je Yesu. veux vous décourager ce matin. Aina lembe soki na toma Il y wana. a rien comme une famille chrétienne. Eza elongo te soki na libota bakristo. La vie chrétienne n'est pas une histoire familiale. Eza lisolo ya libota te. Tu suis en train de parler à quelqu'un. Nazona moto moko. Dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est l'affaire perso. Pe kuba moto ezali bongo ya moto ye moko. Qui dit amen? Je suis avec un bébé qui ne connaît rien. Nasala mwana moko ya lelo te. Tout ce qu'elle connaît, ce sont ses besoins en lui. Oyo eza babosinga na ye. Et un jour, on est avec sa mère. Pe mboza na mama na ye. C'est ici à l'hôtel. Ezali na hotel. Et on donne au bébé que je lui refuse. Topesi aboyi. Et tout le monde dit, et sa mère le regarde. Mama na tali. Et l'enfant regarde. Il se met en colère. Asiliki pe. Qui lui a appris ça? Nani alakisaki ye makambo wana? On ne devient pas Okokokoma te. pécheur Bosumu te. parce qu'on a péché. Bosumu kati. On devient pécheur Okoma mosusu. parce qu'on est né péché. Okotale bosumu te. Alors quand on donne la vie au Seigneur Jésus, Naka opesi bongo na nkolo il Yesu. fait la transaction. Demoni kokoma. Il te fait quitter du pécheur et Okona na mosumu vous te. devenez un homme saint. Donc okomi moto aza Et se. racheté de Pe Dieu. mo asomba na Et Nzambe. maintenant, pour racheter de Dieu, Pe moto asombi na Nzambe. le livre de vie est ouvert. Pe sikupa mepele Le livre oyo. de souvenirs est ouvert. Pe kupa mepele ofungwani. Leurs noms sont écrits. Bakombo na bango ekomami. Et alors, Na wana ils sont enfants de Dieu. nde nakomi mwana Nzambe. Laissez-moi vous dire, mes amis, Petikana eso ndeko. quand nous sommes sauvés, Na quand tobikisa il y a ya. quelque chose. Eza na eloko moko. Et j'aimerais donner une 5e question. Mais napesa pe motuna ya Je mitano. vais aller au vif de mon message. Osete tobika na maloba na ngai. Ma 5e question, elle est celle-ci. Motuna na nga eza boye. Jésus est déjà venu. Pe Yesu asi ayaki ya. Il est déjà mort, Pe akufi. déjà enterré, Bakundi ye. déjà ressuscité. Pe asekwa. Il est déjà monté auprès de son Pe Père. asi ateto me pa Et tata. là, il a déjà envoyé le Saint. Asi atindi pe. Pourquoi? Mpona nini? Quelle est la relevance de ces choses? Pe nini ezali kondimisa makambo nyonso wana? Il est mort à la croix de Golgotha. Akufaki na ekulusu. Golgotha eza ya masina te. Golgotha mpe eza na ezalaki ndenge te. Eza mpe na mokolo te, eza mpe na bakongo te. Golgotha esalama kuna na Israel. Sikomona mobali wana abotamaka kuna, akufa kuna, akunda ye kuna, asekwaka kuna, amata epai na Nzambe kuna, atinda molimo Nzambe. Nyonso wana ezalaka kuna epai na bango nde epai esalemaka. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pour ça la ngai. Mais biso tokotaka bafere yango marke Nini? ekomela biso ndenge bandeko soki oza na mituna na biyala wana te ekende oyekola bibili. Amen. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de chrétiens sont perplexes. Pe bakristu bazali komema na mopepe. On n'importe quel péché ils tombent. Na masumu nyonso On akwei. n'importe quel
situation, dans n'importe quel problème, ici, pourquoi toutes ces 5 questions ne sont pas répondues dans le chef de plusieurs personnes? Écoutez mes amis, frères et sœurs, je me suis converti à 18 ans. Cette année, je vais fêter 49 ans. Je marchais avec le Seigneur. Mais j'ai vu beaucoup de gens dans des églises. Ils sont contents des prédications. Ils sont contents des messages. Ils sont contents des prières. Mais très peu de gens connaissent qui ils sont. Très peu. Très peu. Il y a certains combats avec le diable. Vous ne gagnez pas parce que vous avez prié. Mais vous gagnez parce que vous avez découvert qui vous êtes. Et lui, il respecte. Et vous savez que les gens ne respectent pas la prière. Parce que s'il respectait la prière, en tout cas les 40 jours de jeûne et prière de Jésus-Christ pouvaient le repousser très loin. Mais après 40 jours de jeûne et prière de Jésus, c'est Satan qui arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan n'a pas de respect sur la prière. Et quand maintenant là, il commence la bataille avec Jésus. Écoutez, si tu es le fils de Dieu, transforme ce pierre et devient du pain. Et Jésus regarde, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus reconnaissait la place du pain, mais il savait. Et le diable voulait le faire croire que c'est seulement avec le pain. Et beaucoup de chrétiens, partout dans le monde, sont confrontés à cela. Amen. Où sommes-nous? Ce qui n'a été, nous avons ce qui est dans c'est parce que nous avons limité notre christianisme à des choses terre à terre, à des choses banales et des choses glorieuses. On ne sait pas les apprendre, on ne sait pas les connaître, on ne sait pas s'en approprier. Alors mon message ce matin, c'est celui de pouvoir donner quelques lumières sur ma 5e préoccupation. Jésus est déjà venu, il est déjà mort, déjà enterré, déjà ressuscité, et il est monté auprès de son Père. Et il a fait un remplacement. Il a donné au Saint-Esprit la place de gérer les affaires de Dieu sur la terre. Quel est le bénéfice de toutes ces choses? Et toutes ces choses-là nous apportent 3 grandes bénédictions. Tout ce que Jésus a fait, ça nous apporte 3 grandes bénédictions. 3 grands dons. 3 dons. 3 grands dons. Et tout chrétien doit connaître ces dons-là. Et le tout premier don, la mort et la résurrection de Jésus nous a donné la vie éternelle. Il a proposé la vie éternelle. Oh, il n'a pas entendu bousculer aux épaules. Le pasteur dit vie éternelle. S'il ne veut pas écouter, pousse-le par force et te donne l'autorisation. Ça, c'est le premier don. Nous ne le recevons pas après l'intercession. Nous ne le recevons pas après avoir donné les offrandes. La vie éternelle nous a été donnée. Allez avec moi dans le livre de 1 Jean.
Beaucoup à un chant. Chapitre 5. Chapitre 5. Le verset 11. Verset 11. Et le verset 12. Le verset 12. Come on, allons-y. Mais totalement. Allons-y. Je crois que vous pouvez lire là, dans l'esprit. Il y en a déjà. Voici, vous lisez. Moi, je lis dans mon esprit. Vous lisez là-bas. Il Voici, il n'y en a pas là-bas. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ça. Arrêtez d'abord là-bas. Reprenez la lecture. S'il te plaît, lisons à haute voix. Mais totalement. Et après, je mets un peu le volume même à 8. Alors, lisons. 1, 2, go. Mais totalement. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Arrête là. Est-ce qu'il est écrit que Dieu nous donnera? Est-ce qu'il a dit, il a dit qu'après que nous venions dimanche à l'église, Dieu nous donnera la vie éternelle. Disons ça. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Le verset suivant. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le verset suivant. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Stop là, c'est disjunctif. Je vous ai écrit ça afin que vous sachiez que vous ne soyez plus ignorants. Amen. Qu'on ne vous trouble pas. Pas pour ça. Na komele bino makambo oyo po oyeba. Oyeba. Na longola bino na boumbu ya mokili. Na longola bino na kozanga boyebi. Na kotisa bino na mayele. Na komele bino makambo oyo afin que vous sachiez sans aucun doute que vous sachiez quoi? Que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Dieu. Amen. Qui croit au Fils de Dieu ici? Qui croit au Fils de Dieu ici? Dis avec moi si je crois. Dis avec moi j'ai la vie éternelle. Parce que je crois au Fils de Dieu. Je ne suis pas un bon chanteur, mais il y a une chanson qui est dans mon regret. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Je salue sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. La vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? S'associer un problème. C'est quoi la vie éternelle? Quelqu'un a dit, pasteur dit, la vie éternelle, c'est la vie après la mort. J'ai dit, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Et notre homme m'a dit, pasteur Guy, est-ce que le man au kilo yo, au commence à la vie éternelle, n'a pas passé yoso, n'a pas soumou yoso, ton zingami n'a pas soumou, n'a pas kuluna, n'a pas kamwe bele bele, est-ce que vraiment, n'a pas kilo ya pas soumou, ou t'as commencé à la vie éternelle? Bible est l'objet en mot pour l'aimer. Il n'y a pas de doute. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous savez la vie éternelle. Vous savez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors laisse-moi avancer. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est pas la vie après la mort. C'est pas la vie après la mort. Jean chapitre 17. Jean 17. Verset 3. Verset 3. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est un problème de connaissance. C'est un problème de sentiment. Qui t'a dit bien, non, il y a qui des ensembles à ça qui n'a dit ok. Mais les coloniaux sont pas dans le cas. Dis-moi un peu, faites-moi côté de nous qui commençons à climatiser les athées. Ou bien commenter qu'il a des A7. Climatiser les athées. Moulougué. Est-ce que vous n'avez pas senti que les gens passent là?
n'a rien à faire avec nos sentiments. Et qu'on calme la pousse à la mission. Non, nous sommes pas même. Amen. Amen. Là, on est ça comme nous pas mon père. Est-ce que vous avez un gars? Alors, je vais vous poser une question. Maman et papa, vous qui avez des enfants, 3, 4, 5, peu m'importe. Venez pour la même temps. Aux $20. Moi, je me dis qu'il y a dans le supermarché, au sommet de ma faute à Koto, Tolamba. Et puis, moi, je me dis que là, au sommet de ma caillou, dans mon bataille, attendant, il y a ma caillou, au rien, au PC, ma calcul, peut-être qu'il y a depuis 8 heures. Dès 16 heures, à ce moment-là. Ah, il y a 16 heures, je dis, maman, dans le là, ok, le boulot, on peut pas jouer là, bon, depuis, par exemple, il y a un bon, 16 heures, non, mais on va gagner. On a vendu dans les 21. Est-ce que à toi ça se souvient mais ça va dans le Et c'est là. ça va qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vouloir dire une fois que nous avons la vie éternelle, nous avons changé de statut. Nous ne sommes plus les pécheurs du monde. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons maintenant la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. La nature de Dieu, la capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu. Ce qui fait que Dieu soit Dieu. Tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu a. Tout ce que Dieu peut. Ça se trouve dans la vie éternelle. Jean chapitre 5. Le verset 26. Il a dit ceci. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comment est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que nous sommes ensemble? Matériel didactique, 3 personnes. Venez rapidement, aidez-moi. Vous pouvez venir ici, les amis. Venez rapidement, venez rapidement. Ceux qui sont là-bas, ils sont loin. Je prends ceux qui sont ici. Matériel didactique. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous là-bas. Toi là-bas. Ok, merci. Comme ça, on a quand même un peu d'harmonie. Jean 3,16. Jean 5,26. Et 1 Jean 5, 11 à 12. Nous avons déjà lu 1 Jean 5, 11 à 12. Il dit, voici ce témoignage. Je vous aime. Nous avons la vie éternelle. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qui dit Amen avec la parole? Et maintenant, Jean chapitre 5, le verset 26. Il y en a là-bas. Jean 5, 26, parce qu'on n'avait pas encore lu celui-là. Il a écrit quoi, Jean 5, 26? Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Là c'est Jean 5, 26. Et Jean 3, 16, récitons-les, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui acclame la parole? Et ça c'est Jésus, et ça c'est le croyant. Dieu a aimé le monde et il a pris sa vie, il a donné au Fils. D'accord? Le Fils a quelle vie? La vie du Père. Maintenant le Père est Dieu. Le Père est divin. Maintenant là, est-ce qu'un divin peut donner naissance à un humain? Un divin ne peut donner naissance qu'à un divin. Parce qu'on engendre que selon son espèce. Il est divin. Nature divin. C'est ainsi que Jésus n'a pas honte. Dans Jean 10, 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes comment? Celui qui me voit, il faut le Père. Celui qui me reçoit, reçoit le Père. Donc moi et le Père, pas de problème qui m'ont nommé, nous sommes. Sommes-nous d'accord? Amen. Donc Dieu a pris sa vie, il a donné à qui? Au Fils. Le Fils a quelle vie? Il a la vie de Dieu. Maintenant là, le Fils ici, toi tu reçois le Fils. Tu reçois la vie du Fils. C'est de quelle vie que tu reçois? La vie de Dieu. Rentrons dans la mathématique. La loi de la transitivité. Si A va vers B, B
nature de Dieu, Amen. le caractère de Dieu, Amen. l'espèce de Dieu, Amen. la mentalité de Dieu, Amen. ce que Dieu est, ce que Dieu peut, ce que Dieu a. Tout ça, ça se trouve dans Zoé. Amen. Est-ce que d'accord on le veut comme on va? On a regardé on a dans 2 ans. Est-ce que ça moi aussi? Come on. Oh, ça, ça, ça. On a regardé dans 2 ans. Est-ce que ça moi aussi, ma papa? Banani m'a regardé ça moi aussi. Banani m'a regardé ça moi aussi. Si vous voyez que ça va maman na papa, moi na 2 ans, maman na yaza soki na une quarantaine. Yeli sakai eloko nini moi na o ya 2 ans azangi na nzoto na ye eloko na mwasi. Eloko nini maman na ye azango loko na mwasi ya azangi. On ne grandit pas dans l'humanité. Amen. On est né humain. Amen. On grandit dans le corps. Et on grandit dans la connaissance. Amen. Et on grandit dans l'esprit. Mais dans l'humanité, on ne grandit pas. Maintenant là, tant que tu as mis nous avons appelé ça bon Nzambe. La vie éternelle est sa nature ya Nzambe. Et ça la carte na biso. Kaka ndenge mwana botami, aza mwasi, aza mobali. Mwana ya 2 ans, aza na mandefu na kati na ye. Mwana ya 2 ans, aza na nguya ya mibali na kati na ye ya mobali. Mais ce kotali ye boye, okomone loko te. Yango apôtre Paul a dit, aussi longtemps que un héritier et encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de Dieu. La divinité est en celui-ci. Le père a pris sa vie, il a donné au fils, donc le père disparaît. On reste avec le fils. Maintenant le fils a pris sa vie, il a donné au croyant et le fils disparaît. Nous restons avec qui? Comment nous restons avec qui? Une question, le croyant a quelle vie? Donc, parle-nous. Il a quelle vie? Il a quelle vie? Par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, et donc, croyant, tu as la nature de Dieu en toi, le caractère de Dieu en toi, le pouvoir de Dieu en toi. Ça se trouve dans ton système, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ça se trouve là. Maintenant, là, au sambe la tête et donc on va les a. Ce qui dit au sambe la tête, au bas la nzambe te et vous allez étouffer. Et vous allez donc au côté, au bas au col à l'ensemble, on y a fufumini, on y a macaroni, nous autres est connu. Au comme on a 70 kilos. Mais sur le plan spirituel, bon nous avez connu. Bon nous avez fait la quoi encore. On a dit, il est à mon lit, on lit à côté. Bon nous avez à côté et couffant. Est-ce que je suis venu parler à toi? C'est quel signe que tu as raison pour nous l'éternel. Et c'est ce que j'appelle la divinité. Elle est en toi. Elle est en toi. Quand on est venu parmi nous, on trouve là les sous mon dick. Ça va faire d'abord. Ça va pas juste. Mais vendredi, ok. Ça me fait vraiment passer dans la vie, mais ça va pas juste. Wallahi wane osimba te bali makambo wana oyo ozokokosala te eza na kati na yo moto akosala yo yango azali oza nde na besoin ya détonateur oza na besoin ya motu moko activele yo yango nauti na église tout à l'heure papa Rémi pasteur Rémi de façon balobi mode anniversaire 20 ans activé nzambe eza na kati na yo yango namoni soki moto apeli mwa malaria soki bantikor na yo eza makasi omoni na mbebo awa mwa pote ezali nini ebimi elingi koloba nini eske minganga baza awa elingi koloba nini omoni mwa bapote ebimi moke elingi koloba nini nzoto na yo eza na bilombe makasi nzoto na yo eza na badefenseur makasi badefenseur wana bantikor wana babundisi maladi eke bonzambe mpe kati na yo ebundisaka masumu bonzambe kati na yo ebundisaka bomoto amen. Et donc, il faut ça que on soumuka te, et ça prière te. Et donc, il faut ça que on soumuka te, bon ça me sauve pas de ça la ligne combattant. On va prévenir nos sangs au yakate, prière au combattant. Bible pour nos âmes et belé vos âmes. Vous avez un peu de film. Et ça me reste sur la maman qui a besoin de et belé.
Et donc, qui nous a initié les professeurs comme les qui tombent. Parce que la bonne qui est là, qui tombe. Qui tombe, la compétition mathématique. Ça va parler au cours. Intégral de 2x moins x au carré de logarithme de x moins b. Quand il arrive ici, il efface. Ah! Pour le moment, tu as dit, prof, je n'ai pas écrit. Comment tu as effacé? Il dit, adapte-toi. Mais depuis que nous voyons à l'église, Yesu oyebite ala la kawa oyebite bible musuma tout dire Abakouk chapitre 4 on va nous capter na table de la terre mon moment na zaki na mbandaka donc pasteur mo bazote et na kufa na oseka abi mo kema na bible sika parce que chapitre sika na verset sika bible no bibo tielo comme mo ba bisate ba verset sika be na mo glossaire bande alobi ba verset sika ba bisate na bible confirme comme na mo glossaire le verset sika il n'a plus pas posé. Mais la Bible, tout est évité. Au fond, on a tout douté. On a dans les réseaux sociaux. On a dans la téléphone, la dernière fois, dans le séquence. On a tout la Bible, dans le téléphone, comment obsolète et bloqué. Depuis qu'on télécharge chaque application, Bible, on t'a à mon douté. C'est comme nous avons à la carte de la zone là. Bon, nous avons à la carte de la zone là. Ça ne grandit pas, ça ne se développe pas, la connaissance n'est pas, le savoir n'est pas, le pouvoir divin n'est pas. Pourquoi? C'est pas un problème de Dieu, c'est le problème de ta responsabilité. Il y a ton voisin soit responsable. C'est toi on a dit ça, ça ne va pas, mon ami, c'est comme une grave major. Mon tremplin avant prophète. Il y a le rabat. Nazomona, Bamonaka. Nazoyoka. 081 pour les années d'accord. Il faut s'aimer. Il s'en a rappelé. Il a dit que surtout ça rappelé. Mon papa, si on date de naissance, on croit que c'est un miracle. Date de naissance, on voyait bien. C'est que son il n'y a même pas surnaturel. La pression date de naissance, c'est un miracle dans la ligne. D'accord, on a dit makambo ya mike ya bonzambe na biso moko toyebi yango te me tozoluka makambo ya nini ifuna azala lokola eli na kokanga mbula frère moko na Bukavu mbula ezobeta il y avait vraiment une menace de pluie terrible et le frère dit je vais faire comme Élie il élève la main la pluie a tombé la pluie lui-même ça a projeté dans l'eau écoutez frère ne va pas défier le diable si tu n'étais pas préparé. Amen. Tu es avec moi encore. Toute la nature de Dieu. Et on dit à vos amis. Comme c'est un petit garçon qui vient de naître aujourd'hui. Il a 0 année. Est-ce que ce garçon-là, c'est un homme? Oui. Vrai ou faux? Oui. Est-ce qu'il a le barbe? Est-ce qu'il a les spermes? Est-ce qu'il a la virulence sexuelle? Vous dites non ou bien oui? Supposons non, tu as un problème. Moi, non, il y a des hasards, moi, est-ce que ça va Macron? Ou bien il faut prier pour les gens Macron? Et même il va prier pour que tu n'aies pas la moto, ça va prier dans les mois. Ça ne va pas s'amener dans la chose Macron. Ça va faire comment ça va beaucoup maintenant. Mais pourquoi on l'a monté? Parce qu'il y a ça. Nous avons un problème. Nous avons un problème avec notre tête. Il y a son voisin la tête. La tête. C'est ainsi Dieu nous attend. À des grandes choses. Il nous active. Mais on est obsolète. On ne sait pas fonctionner. Car la connaissance n'est pas en place. Notre identité n'est pas en place. Papa, laissez-moi vous dire la totalité de la divinité est en toi. Je pèse bien mes mots. Je dis la totalité de la divinité. Donnez-moi 3 passages de la Bible. Vous êtes prêts? J'ai encore quelques minutes. Vous êtes prêts? Excusez-moi, je suis un homme de la Bible. J'aime la Bible. Et j'ai appris, ce n'est pas le français qui change les gens. Amen. Ce n'est pas l'anglais qui change les gens. Ce n'est même pas le lingala. Aucune langue ne change les gens. Mais c'est la parole. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 19. Allez, donne-le-moi. Allons-y. Comme les bons étudiants.
Ne fuyez pas comme moi, j'ai fui qui tombe. Allez-y, Colossiens 1, 19. Il dit quoi? Colossiens 1, 19, il dit quoi? Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Combien de plénitude? Combien de plénitude? Donne-moi une volume. Combien de plénitude? Quand on parle de plénitude, c'est du ciment. Quand on parle de plénitude, ce sont des blocs ciment. Quand on parle de plénitude, ça connote quelque chose de liquide. Ça connote quelque chose de liquide. Maintenant, on dit toute plénitude était en lui. Le lui dans le place qui? En Jésus. Combien de plénitude? Toutes. Maintenant, on se pose la question, la plénitude de quoi? Je ne vais pas répondre. Donne-moi Colossiens 1,9, ça répond à cette question. La plénitude de quoi? Colossiens 2,9. Colossiens 2,9. Colossiens 2,9. La plénitude de quoi? La plénitude de quoi? Lisez Colossiens. Il dit quoi? Car en lui habite corporellement combien? Toute la plénitude de la divinité. Ça habite en qui? En lui. Le lui là remplace qui? Comment? Le lui là remplace qui? Jésus-Christ. Et maintenant là, je te pose la question. Dieu a fait que toute plénitude de la divinité soit en Christ. Ça veut dire en Jésus-Christ, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut, la totalité de la divinité, son amour, sa puissance, sa grâce, tout, ça tout en Jésus. Vrai ou faux? Oui. Maintenant là, Colossiens 1,27, donne-le-moi. Colossiens 27 dit quoi? Colossiens 1,27, c'est un mystère de l'évangile. Et il dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, virgule, à savoir, des points, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et dans ce Christ-là, il y a la totalité de la vie, de la divinité. Maintenant, en toi, toute la divinité est d'état. Tel que tu es là, la totalité de la divinité. Amen. La totalité de l'amour, ça se trouve en toi. La totalité de la puissance, ça se trouve en toi. Est-ce que quelqu'un dit je comprends, pasteur? Laissez-moi vous dire, il n'y a pas un homme à moitié. Un homme avec un handicap physique, c'est un homme. Il n'est pas à moitié homme. C'est un homme total. L'handicap est un handicap. L'handicap n'empêche pas qu'il soit humain. Il est humain. Et maintenant là, dès que vous êtes né de Dieu, vous avez la nature de votre Père, la totalité de la divinité. En 2006, je suis invité à Lubumbashi. Je prêchais dans notre église, c'est le pasteur Guillamard. Et là, je suis à l'hôtel, en train de prier. Et je devrais lancer l'un de mes livres. Et quand je priais la nuit, le Seigneur m'a posé une question. Et je pleurais que je n'avais pas de réponse. Il me pose la question. Il dit mon fils, il va prêcher demain. Et je vais te poser une question. Pourquoi mes enfants ont la nature de mon ennemi? La question m'a fait pleurer. Dieu pose la question. Pourquoi Dieu est amour. Et Satan est toujours l'opposé de Dieu. Si Dieu est amour, Satan est comment? Plein de haine. Et j'ai posé la question moi-même. Nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de Dieu. Notre Père, il s'appelle l'amour. Aussi l'amour donne naissance aux enfants. Les enfants doivent avoir l'amour. Ils ne doivent pas avoir l'amour. Ils sont amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Il donne naissance aux enfants. Moi je suis humain. Je ne peux pas donner naissance aux haricots. Je donne naissance selon ma nature. Dieu est amour. Et quand il donne naissance aux enfants, il ne peut que donner naissance aux enfants amour. Romains chapitre 5, verset 5 dit l'espérance ne trompe pas. Car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est en toi.
La sainteté est en toi. La puissance est en toi. Écoutez mes amis, pour ressembler à Dieu, comprenez l'évangile. C'est que Dieu vous a donné. Il vous a donné sa nature. Il vous a donné ses caractères. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez homme, que vous soyez femme, en vous, vous avez la nature de votre Père. Vous avez la nature de votre Père. Écoutez, moi, je suis papa. Attention, moi, je suis papa de l'ongita dans mon sapi. J'ai vu l'enfant de ma petite soeur à mon papa. Je vois ces garçons-là. Il marche comme ça. Et quand je l'ai vu, je me suis marré de rire. Et sa mère, ma petite soeur, me dit, oh, c'est calme. Ma petite soeur, tout le monde marche comme notre père. Elle m'a dit, c'est vrai, je dis oui, papa, mon père était médecin. Et quand il marchait, il avait toujours comme ça. Sa mère était toujours comme ça. Maintenant, moi je n'ai pas un enfant garçon. Je n'ai aucun enfant qui marche comme ça. Mais l'enfant de ma petite sœur, c'est un garçon, il prend son grand-père. Écoutez frère, qui est enfant de Dieu ici? Maintenant là, le monde attend. La distribution du monde prend ça de aux amis. Les choses de blague frère. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Les enfants héritiers, ils ont seulement pris les parcelles. Ils ont oublié les caractères de leur père. Nous avons la divinité et nous avons la responsabilité de la manifester. C'est comme ça que je dis comprendre et opérer dans la divinité. Ça se trouve en nous. Et nous devons fonctionner dans cette divinité. Et pour fonctionner dans cette divinité, nous avons trois lois. La loi de l'amour, la loi de la puissance, la loi de la sainteté. L'amour, la puissance et la sainteté. Et toutes ces choses, c'est la nature de Dieu. Elles sont en nous. Et le premier don que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle. Et ces dons-là nous apportent toutes ces choses. Et ça, on va quelque chose. Un seul don, la vie éternelle, ça t'apporte l'amour, ça t'apporte la joie, ça t'apporte la paix. Dès que tu es là, frère, quand moi je marche, je me rassure que je mets mon pied très bien là. Pas de doute, pas de peur. Le propriétaire de ce monde, c'est mon père. Vous ne savez pas, le monde nous appartient. Si tu penses que je suis orgueilleux, pardonne-moi. Mais le monde, ça nous appartient. Je peux vivre où je veux. Ça appartient à mon père. Et je suis héritier de Dieu. Héritier de Christ. Écoutez frère, Jésus-Christ n'est pas plus grand que moi. Si mon orgueil spirituel te donne, pardonne-moi. Jésus n'est pas plus grand que toi. Il était. Mais à cause de sa mort, il s'est mis à ta place. Toi et Jésus, devant Dieu, vous êtes devenus un. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas toi. Il te regarde en Jésus. Je peux parler à quelqu'un. Jésus est venu sur la terre. Il a pris mon nom. Il est allé à la croix. Et quand il est mort, ce n'était pas lui qui était mort. C'était moi qui étais mort. C'est comme ça l'apôtre Paul dit. Nous avons été crucifiés avec Christ. Mon corps a été crucifié comme Jésus était crucifié. Et la Bible déclare, quand il était enterré, nous étions enterrés. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Et la Bible déclare, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des pouvoirs. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Si quelqu'un a une réponse à cette question, donnez-moi, j'aime beaucoup de questions. Jésus est le Fils unique de Dieu, vrai? Qui dit vrai? Jésus est le Fils unique de Dieu. Qui dit vrai? Ok, qui dit faux? Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Qui a dit vrai? Que Jésus est le Fils unique de Dieu. Ok, maintenant qui dit faux? Maintenant les abstentions.
Alléluia. Amen. Je vais répondre à cette question-là par une autre question. Mobutu est le président du Congo, vrai ou faux? Oui. Là, la zone va vrai. On a un problème, hein? Mobutu est le président du Congo, vrai ou faux? Mobutu était le président d'Israël. Joseph Kabila est le président du Congo, vrai ou faux? Pourquoi? Il n'est plus, il était. Maintenant, Jésus était le Fils unique de Dieu. Maintenant là, il ne l'est plus. Pourquoi? Les gens doivent se dire le ballon clair. La mort et la résurrection de Jésus, il faut avoir un statut à moi de Fils unique. Amen. Ceux qui vont dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, est-ce qu'on a continué là? On a mis le Fils de Dieu. On a mis le Fils de Dieu. Il y a posé la carte. Donc, on a le Fils de Dieu. Jésus n'est plus Fils unique de Dieu. À comment il est devenu le premier des autres éléments. Il n'est plus le Fils unique de Dieu. Il est devenu le premier né des morts. De quel mort s'agit-il? De la mort spirituelle. Adam, quand il a péché, il s'est séparé avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et Jésus-Christ, à la croix, c'est le seul endroit que le Saint-Esprit l'a laissé. Yesu Kristo ambaye na mwalimu santo akuli na mwalimu santo asali makamongezi kwa mwalimu santo. Et le Saint-Esprit ne lui a jamais laissé sauf à la croix. Amen. À la croix, pourquoi le Saint-Esprit lui a laissé? Il a porté le péché de l'humanité. Et quand Dieu l'a regardé, il portait. Il n'est pas devenu pécheur parce qu'il n'avait pas la nature du péché pour devenir pécheur. Il a porté le péché. Et comme il a porté le péché de l'humanité, Dieu ne coopère pas avec le péché. Dieu le regarde. Il dit non, non. Ça, c'est pas compatible à notre nature. Le Saint-Esprit lui a laissé. Pourquoi le Saint-Esprit lui a laissé? Il lui a laissé à cause de toi. Il lui a laissé à cause de moi. Car il a porté nos péchés. Il a porté nos malédictions. Et quand il est allé avec la malédiction à la croix, son corps a été brisé. Et il portait le corps du péché. Il portait le péché dans son corps physique. Et à la croix, quand son côté a été brisé, les Écritures déclarent c'est la nature du péché qui a été brisée. Il n'a pas brisé le péché des mensonges. Il a brisé ce qui crée le péché. Il a brisé la nature du péché, pas le péché comme acte. Il a brisé et il a il faut qu'on le bien. La nature divine, elle touche le péché. Et quand Jésus est mort, nous sommes morts. Et cette nature a été brisée. Et quand il est enterré, la nature du péché a été enterrée. Et quand il est ressuscité, la Bible déclare son corps a revêtu l'incorruptible. L'agneau de Dieu est devenu le lion de la tribu de Juda. Et maintenant là, celui qui croit en lui, il fait de toi la race de lion. Amen. La Bible dit, Jésus n'a pas honte de t'appeler son frère. Et maintenant dans le livre des Jean, il a dit ceci. Oh, merci Seigneur. Il dit celui qui croit en moi, il fera ces œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grand. Parce que je m'en vais au Père. En 2009, au début, j'avais ma deuxième fille qui était née. Et je devrais voyager, aller au Burundi pour faire un travail. Nous étions à Nairobi. On le pousse pour des raisons d'études. Alors, j'ai venu à peine d'apprendre cette vérité-là. Que la nature de Dieu, que la divinité était en moi. Et j'étais en train d'aider ma femme à préparer rapidement. Et parce qu'on devait aller à l'école le soir. Et tellement que j'étais pas trop habitué avec le couteau de la cuisine. Oh, j'ai pris simplement un couteau. Je voulais couper les oignons, mais je me suis coupé moi-même. Et le sang a commencé à couler. Le sang a commencé à couler. J'essayais de prendre des garrots, essayer de lier, mais le sang ne s'arrêtait pas. Mais là, je me suis rappelé. Jésus-Christ avait arrêté. Une femme avait touché le corps de Jésus, la vie de Jésus. Et le coulement du sang
était cherché. Et moi je dis, le même Jésus là, c'est ce que j'ai. Je peux aussi faire la même chose. Et j'ai dit, la femme a touché. Moi je peux parler. Et j'ai dit, Saint-Esprit, et ça le sang coulait. Et j'ai dit, sang, je te commande, pour le nom de Jésus, arrête de couler. Mais dans les minutes qui a suivi, la plaie s'est cicatrisée. Juste on n'avait jamais mis ni médicament, ni n'importe quel médicament. La divinité qui était en moi. Et le livre de 1 Pierre dit, nous sommes participants de la nature divine, associés de Dieu, collaborateurs de Dieu. C'est que Dieu nous pouvons. C'est que Dieu est, c'est ce que tu as. Il est ton père. Il t'a donné sa nature. Et alors que je clôture, pour fonctionner dans la divinité, tu as besoin de ta bouche. C'est la bouche, l'instrument, du fonctionnement de la divinité. Si tu n'es pas encore sauvé, tu utilises ta bouche et tu déclares, je prie au Seigneur Jésus. Mais si tu es déjà sauvé, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre Père, le Créateur, il a créé le monde par sa sagesse. Proverbe 3:19, il dit Dieu a créé le monde par sa sagesse. Mais quelle est la sagesse avec laquelle Dieu a créé le monde? Cette sagesse, c'est tout dans le livre de Genèse, chapitre 1er chapitre 1er verset jusqu'au verset 31. Et cette sagesse se résume dans 2 mots. Dieu